Bienvenue, chers spectateurs, dans un voyage à travers le temps et la réflexion d'un voyage qui promet de révéler la puissance de la vérité et de transformer votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle de Napoléon Hill, un homme dont les enseignements continuent de résonner avec nous, même dans notre monde moderne et effréné. Mais pourquoi, me direz-vous, ces leçons ont-elles encore de l'importance aujourd'hui? Comment des mots écrits il y a près d'un siècle peuvent-ils encore transformer des vies? Découvrons-le ensemble. Imaginez un monde où votre esprit est un aimant, attirant l'essence même de vos pensées pour les rendre réelles. Napoléon Hill, dans son œuvre révolutionnaire Réfléchissez et devenez riche, a proposé cette idée fascinante. Il a suggéré que notre esprit se magnétise avec les pensées dominantes que nous entretenons, attirant ainsi des forces, des personnes et des circonstances qui s'harmonisent avec ces pensées. Ça semble presque mystique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est la force du désir concentré et de la croyance. Réfléchissez à ceci, pendant la Grande Dépression, une époque où la peur de la pauvreté paralysait des millions de personnes, il affirmait que cette peur n'était qu'un fantôme, une création de l'imagination débridée. Il l'appelait l'un des 6 fantômes de la peur. Selon lui, ces fantômes ne sont que des créations de notre esprit, mais ils ont le pouvoir de nous paralyser, de nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Mais voici le point crucial, si ces fantômes sont le fruit de notre imagination, alors nous avons le pouvoir de les chasser. Il croyait qu'en maîtrisant nos peurs, nous pouvions libérer notre potentiel et transformer nos désirs en succès concrets. Prenons un instant pour réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir découragé, timide ou indécis? Avez-vous déjà remis à plus tard ou manqué d'ambition? Il dirait que ce sont les manifestations de ces esprits malicieux. Mais ne vous inquiétez pas, car il a également offert une feuille de route pour les déjouer. Il nous encourageait à faire le point sur nous-mêmes, à étudier et comprendre ces peurs, et à les reconnaître comme de simples illusions. C'est un peu comme un grand ménage de printemps pour l'esprit, on se débarrasse des vieilles croyances limitantes pour faire place à de nouvelles, plus stimulantes. Mais comment cultiver la confiance nécessaire pour surmonter ces peurs? Il mettait en avant le pouvoir de l'autosuggestion, une technique pour entraîner notre subconscient à croire en nos désirs. Il s'agit de répéter des affirmations positives jusqu'à ce qu'elles s'ancrent dans notre esprit. Ça a l'air simple, non? Et pourtant, c'est d'une profondeur incroyable dans sa simplicité. En nourrissant notre esprit de pensées positives, nous pouvons développer un état d'esprit qui attire le succès. Explorons plus en profondeur le concept du désir. Il soutenait qu'un désir ardent est le point de départ de toute réussite. Il a raconté l'histoire d'Edwin C. Barnes, un homme qui n'avait rien d'autre que le désir de travailler avec le grand inventeur Thomas Edison. Barnes n'avait ni argent, ni influence, ni une éducation prestigieuse. Ce qu'il possédait, c'était une vision claire et une détermination inébranlable. Il s'est présenté à la porte d'Edison et, grâce à une persévérance inébranlable, il est finalement devenu partenaire dans l'une des entreprises les plus prospères d'Edison. L'histoire de Barnes est une preuve vivante du pouvoir du désir soutenu par la foi. Mais que dire de ceux qui affirment « je n'ai pas les ressources » ou « je n'ai pas assez de chance » ? Il soutenait que la chance est le fruit de la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Il était convaincu que le succès sourit à ceux qui en sont pleinement conscients, prêts à tout miser sur les principes de la réussite. Il a célèbrement découpé le mot « impossible » de son dictionnaire, un geste symbolique pour se rappeler que les seules limites sont celles que nous nous imposons mentalement. Changeons de sujet un instant et parlons du rôle de l'imagination. Il affirmait que l'imagination est l'atelier où naissent tous les projets. C'est la capacité d'imaginer un avenir qui n'existe pas encore et de le transformer en réalité. Il a cité des exemples de grands inventeurs et leaders qui ont su exploiter leur imagination pour accomplir ce qui semblait impossible. Pensez à Thomas Edison, qui a ignoré les sceptiques et a fini par inventer le phonographe. Ou à F.W. Woolworth, qui a défié les critiques et a construit un empire de la vente au détail à partir de magasins à bas prix. Ces hommes avaient compris que l'esprit pouvait réaliser tout ce qu'il pouvait concevoir et croire. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment aussi simple? Puis-je simplement penser mon chemin vers le succès? Il dirait que penser n'est que le début. Il s'agit de transformer ses pensées en action. Il soulignait l'importance de la planification et de la persévérance. Il s'agit de créer un plan précis et de l'exécuter avec une détermination sans faille.
Il s'agit de couper tous les ponts derrière soi et de rendre toute retraite impossible. Il s'agit de réclamer la richesse, pas seulement de l'attendre. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, réfléchissons à cette idée, nous avons un contrôle absolu sur une chose, nos pensées. Il a qualifié cela de fait le plus significatif et inspirant connu de l'humanité. C'est notre prérogative divine, le moyen par lequel nous maîtrisons notre destin. Si nous échouons à contrôler notre esprit, nous ne contrôlons rien d'autre. C'est une réflexion qui donne à réfléchir, mais qui est également source de puissance. Notre esprit est notre domaine spirituel, et il est essentiel de le protéger et de le nourrir avec l'attention qu'il mérite. En fin de compte, les enseignements de Napoléon Hill sont toujours pertinents aujourd'hui, car ils nous rappellent la puissance que nous portons en nous. On nous apprend que le succès n'est pas une question de hasard, mais de choix. C'est une question de cultiver un état d'esprit qui attire l'abondance, de dominer nos peurs et de prendre des mesures décisives pour atteindre nos objectifs. Les principes de Hill sont intemporels car ils touchent aux vérités fondamentales du potentiel humain. Alors, chers spectateurs, au fil de votre journée, je vous lance un défi, faites le point sur vos pensées. Sont-ils en accord avec la vie que vous souhaitez créer? Nourrissez-vous un désir ardent de réussir? N'oubliez pas, la force de la vérité réside en vous, prête à être libérée. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la sagesse de Napoléon Hill. À la prochaine, continuez à rêver, à croire et à vous enrichir dans tous les sens du terme. Alors que nous poursuivons notre exploration des enseignements profonds de Napoléon Hill, plongeons ensemble dans le concept du mastermind. Il a décrit cela comme la coordination des connaissances et des efforts entre deux ou plusieurs personnes, œuvrant ensemble vers un but précis dans un esprit d'harmonie. C'est un rappel puissant que le succès est rarement une aventure solitaire. Réfléchissez à l'éclat des personnes dont vous vous entourez. Des personnes qui partagent votre vision peuvent décupler vos efforts de manière exponentielle. Il illustre cela avec l'histoire de Henry Ford, qui, malgré l'absence d'une éducation formelle, s'est entouré d'une équipe de penseurs et d'ingénieurs brillants. Cette alliance de génie a été la force motrice derrière le succès monumental de Ford dans la révolution de l'industrie automobile. Le principe du mastermind nous apprend qu'en tirant parti de l'expérience et de l'intelligence collective d'un groupe, nous pouvons relever des défis qui pourraient sembler insurmontables si nous étions seuls. Il s'agit de créer une synergie où l'ensemble dépasse la somme de ses parties. Ce principe s'applique non seulement au monde des affaires, mais à tous les aspects de la vie. Que vous soyez entrepreneur, artiste ou scientifique, les relations que vous tissez peuvent vous propulser vers vos rêves. Réfléchissons également à l'idée de la persévérance. Il était convaincu que la persévérance est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. C'est l'effort constant qui est nécessaire pour susciter la foi. Il y aura des moments où le doute s'installera, où le chemin vers le succès semblera semé d'embûches. C'est à ce moment-là que la persévérance devient votre meilleur allié. Il a évoqué l'histoire de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. La persévérance inébranlable d'Edison illustre parfaitement la force de la ténacité pour surmonter les échecs et atteindre la grandeur. Maintenant, tournons notre attention vers le concept de l'esprit subconscient, qu'il considérait comme le lien essentiel, le domaine où nos désirs et nos croyances prennent vie et se transforment en réalité. C'est le terreau fertile où les graines de nos pensées sont semées, prenant racine pour façonner notre destin. En nourrissant notre subconscient de pensées positives et constructives, nous préparons le terrain pour que nos actions conscientes s'harmonisent avec nos aspirations les plus profondes. Il nous a exhortés à protéger ce domaine précieux avec vigilance. Les émotions négatives comme la peur, la colère et la jalousie n'ont pas leur place ici, car elles peuvent faire dérailler notre chemin vers le succès. À la place, nous devons cultiver des émotions d'amour, de joie et de gratitude, qui agissent comme le terreau fertile où nos rêves peuvent éclore. En réfléchissant à ces idées, nous arrivons à la conclusion que la vie est un voyage d'apprentissage et de croissance incessant. Les enseignements de Hill nous incitent à accueillir le changement, à nous adapter et à innover. Il nous rappelle que chaque revers n'est qu'une préparation pour un retour en force, que l'échec n'est pas une fin, mais plutôt un tremplin vers le succès. Dans votre propre vie, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes intemporels.
Qui pourrait faire partie de votre cercle d'influence? Comment cultiver la persévérance face à l'adversité? Quelles pensées nourrissez-vous dans votre esprit subconscient? Les réponses à ces questions détiennent la clé pour libérer votre potentiel et créer une vie riche de sens et d'épanouissement. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la sagesse de Napoléon Hill. Que ces enseignements vous inspirent à faire des pas audacieux vers vos rêves, à exploiter la puissance de votre esprit, et à vivre une vie d'abondance et de joie. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à vous battre, à croire en vous, et souvenez-vous que le pouvoir de façonner votre destin est entre vos mains.